Et bonjour à toutes et à tous du coup. Pour la tier list, du coup j'ai laissé tourner un petit peu au début pour que tout le monde puisse venir tranquillement. Je vous laissais tourner 2-3 minutes comme ça. La dernière fois on m'a dit ouais t'as mis un peu trop de temps, t'as démarré trop vite, j'ai raté mon pitch, j'ai dû me taper la rediff, pour voir. Donc cette fois-ci je laisse tourner un petit peu. Je vais en profiter, déjà bonjour à Pango et Wilbur. Non Wilbur, tu seras pas mis en mort, tu seras même je pense pas mis en presque mort, ça va dépendre. Je vous cache pas que j'ai pas trop regardé la session, c'était mon anniversaire samedi. Donc j'ai picolé de vendredi soir à dimanche et ce soir j'y retourne du coup avec mon père. Donc c'est pour ça, d'où mon obligation personnelle qui me force à faire la tier list un peu plus tôt. Donc je suis désolé pour ceux qui bossent et qui du coup me battront la rediff. J'essaierai de la caser en... J'essaierai de télécharger la vidéo en rentrant de chez mon père ce soir. En rentrant de chez mon père ce soir, ce qui fait que je pourrais la poster demain midi ou demain après-midi, en fonction de comment est branlé YouTube. Là, ça va pas dépendre de moi, ça va dépendre de YouTube, parce qu'en soi, ma connexion est pas dégueu du tout. Mais voilà, ça va dépendre d'autres choses. Donc pour ceux qui mettent la rediff sur Twitch et qui espéraient une rediff sur YouTube, je suis désolé. Et pour ceux sur YouTube, bonjour, hein, essayez-vous. Vous aurez pas les pubs au moins, contrairement à certains. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Quelles autres annonces? Oui, au niveau des annonces, au niveau des annonces des edits, j'ai distribué. Alors, j'ai fait aucun edit qui a modifié profondément un pays. J'ai distribué 2 de corrup à l'Espagne et 2 de corrup au Malois, et j'ai donné un emprunt en thune au, à la France et un emprunt en thune à la Suisse. Excusez-moi, c'est ajouté à ça. En plus, je suis malade, donc autant vous dire que bon, ça va être un peu compliqué. C'est ajouté à ça, tous ceux qui ont parlé dans le chat inscription, je sais pas pourquoi, j'ai pas suivi, j'étais pas devant le PC. J'étais pas devant le PC. Non, en fait, Wilbur, alors c'est oui, effectivement, je ne suis pas né sur une semaine, je suis né sur un jour comme tout le monde. Je suis né sur une journée comme tout le monde, je suis né le 26 novembre. Et en fait, du coup, j'ai comme tradition maintenant, depuis, c'est la troisième fois qu'on fait ça, d'inviter certaines personnes que j'ai rencontrées pendant le confinement, le premier confinement, mais que je connaissais déjà d'un petit peu avant. C'était à l'époque, on pouvait pas sortir, on pouvait faire que ça pour faire une fête. Du coup, de les inviter dans une maison que possède mon père en gros, en campagne, je vais simplifier sur une station balnéaire. Et du coup, on se donne rendez-vous chaque année c'est sur ceux d'un autre serveur. Et notamment, c'était ceux à la base avec qui on avait créé le Turkistan dépendant. C'est-à-dire, donc, bon, Major n'a jamais participé, mais il y avait Major, Kaiser, Flemmard et moi à la base. Puis après, c'est rajouté, Major est parti, Sky est arrivé, Sky est reparti, on n'a plus de nouvelles de lui presque. D'ailleurs, si un jour Sky, tu repasses par là, merci d'envoyer un petit message, mon bébou. Voilà. Quant au reste, voilà. Et oui, donc pour tous ceux qui ont parlé dans le chat inscription, vous avez tous reçu 2 de corrup. Vous avez tous reçu pour moi 2 de corrup. Et ceux qui reparleront, notamment comme Isfox, tu vois, Isfox en direct, si le prochain qui reparle dans le chat d'inscription ne prendra pas de la corrup, par contre sur la prochaine GPO, si le pays sur lequel il est bien, sur lequel il tombe à la roulette, je relancerai la roulette. Et je garderai le pire choix des deux. Ça pourrait bien entendu être annulé si vous sebez économiquement parlant. Pour Pango, qui ne pourra pas participer à la prochaine roulette, ce serait bien entendu de la corrup. Voilà. Bien, J'espère que c'est ok, j'espère que c'est clair. Le live a démarré depuis 6 minutes. J'estime que si ceux qui pouvaient le voir venaient, enfin pouvaient venir, du coup il serait là. Alors on va lancer un petit sondage, on va leur laisser 2 minutes de plus. On va lancer un petit sondage pour savoir par où on commence. Sachant que la dernière fois, on a commencé, je crois, par l'Indochine, si je dis pas de conneries. Non, attendez, c'est simple, je vais vous le dire. On avait commencé par l'Indochine parce que c'était plus simple. Voilà, je me souviens. Parce qu'il y avait égalité. Donc, nouveau sondage. Question par où on commence. Et les réponses. Inde. Indochine. Tac, je mets dernière fois pour rappeler que c'est là où on a commencé la dernière fois. Moyen-Orient. Europe de l'Ouest.
Europe de l'Est. Durée 2 minutes, 3 minutes, allez 3 minutes, soyons fous. Voilà. Voilà. Et vive la démocratie, bien entendu. Voilà. Donc, non, vite fait aussi, pour revenir, je rappelle que je ne suis pas là demain, parce que du coup, forcément, j'ai eu l'excellente idée de me fiancer à une nana qui est née le 30 novembre. Donc, le 30 novembre, c'est mercredi, du coup, c'est demain. Et donc, je vais fêter son anniversaire demain. Euh, Demain avec elle chez ses parents et tout, tranquillou bilou, pas de grosse fête, mais bon voilà. Donc si vous voulez la tier list la semaine prochaine, il faudra m'envoyer il faudra m'envoyer la save. Quant au problème des pubs, alors ça je le rappelle de manière régulière et à chaque live, mais tant qu'à faire, je vais en profiter. Je n'ai pas la main sur les pubs, je crois que j'aurai la main dans les pubs dans 10 jours, quand j'aurai fait un mois entier de streaming complet, avec un nombre d'heures euh, relativement conséquent. De facto, ce qui va se passer, c'est que dès que je pourrai, j'enlèverai les pubs. Alors, j'enlèverai pas les pubs complètement, mais je les réduirai en gros quand vous arrivez sur le live et je la mettrai juste quand vous arriverez sur le live, quand le live est coupé et sur les rediffs. Voilà. Mais là, pour l'instant, je crois que je dois faire encore 3 ou 4 streams, ce qui correspond à peu près à 7-8 jours mon rythme, sauf si je me chauffe à stream jeudi à peu près n'importe quoi qui n'est pas forcément du 4 ou si voilà, enfin bon, en gros je vais essayer de stream en plus que les tier list ou les sessions 4. Donc voilà, on en est où du sondage? Le sondage, on en est où? Il est bientôt fini. Il y a une égalité entre Moyen-Orient et Europe de l'Ouest. Étant donné l'égalité qu'il y a entre Moyen-Orient et Europe de l'Ouest, si Moyen-Orient est toujours en égalité devant, étant donné que la semaine dernière ils étaient en égalité mais que je préférais commencer autre part, on commencera par le Moyen-Orient. Ah ben le Moyen-Orient vient de trancher, 2 votes pour le Moyen-Orient. Ça me paraît un peu terminé vu le nombre de spectateurs. Est-ce qu'on a aucun problème technique? Il n'y a aucun retour son. La tier list elle est prête, donc on est bon. On est bon. Hop, je vais vous rebasculer sur... merci Vilbur pour le follow. L'autre moyen, alors le moyen qu'il y a d'esquiver si vous voulez les pubs, c'est de claquer un sub. Alors comment vous claquez un sub? Alors vous n'êtes pas obligé forcément de lâcher un sub ou payer de l'argent si vous avez un compte Prime. Sinon, bah, je suis désolé, ce sera la rediff sur YouTube demain si les pubs vous importunent trop. Sincèrement, j'ai pas d'autres moyens. Si j'avais d'autres moyens, je vous assure, je le ferais. Je vous assure que je le ferais si j'avais d'autres moyens. Mais bon, voilà. Hop là, sondage terminé. C'est le Moyen-Orient qui a gagné. Du coup, on va commencer. Alors, attendez, je vais vous rebasculer sur le jeu. C'est vous y êtes déjà, je suis trop con. La sauvegarde, du coup. Donc là, forcément, ça va laguer un peu. Map de départ. Je pense que à la fin du coup, comme j'avais annoncé lors de la première tier list, qu'est-ce qui va se passer du coup à la fin de la GPO? À la fin de la GPO, déjà, je vais faire une tier list du coup des pays. Je vais faire une tier list des pays. Sachant que je vais modifier les tiers parce que moi, les tiers ne seront pas les mêmes. Les tiers ne seront pas les mêmes. Pourquoi ils ne seront pas les mêmes? Ils seront pas les mêmes parce qu'en fait, je vais prendre votre impact sur l'entièreté de la game. Et typiquement, il y a des pays qui vont avoir survivre toute la game. Je pense par exemple à l'Irlande, qui, à moindre miracle, n'auront pas fait de grandes percées ou de grandes avancées décisives dans la game. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, un pays qui, par exemple, je pense qu'il y aura des pays qui mourront d'ici là. Je pense notamment au Mamelouk ou à la Perse. J'estime que le Mamelouk ou la Perse, par exemple, ont eu plus d'impact que n'en a eu l'Irlande sur la game. Je veux dire, à part envoyer des stacks de 25K, à part envoyer des stacks de 25K se faire suicider lors des guerres de l'Autriche, j'ai pas beaucoup vu Mamad jouer au jeu, quoi. Donc voilà, il y a ça qui va quand même jouer. Donc voilà, il va y avoir une tier list du coup des pays. Et à la fin aussi, bah, du coup, il y aura une tier list des joueurs dans lequel je m'inclurai. Et comment je vais m'inclure? C'est-à-dire parce que j'y aurais passé plusieurs tier lists, au moins 8-9, je pense, facile.
au moins 8-9 tier list à déblatérer sur vos pays, à dire voilà, ça va se passer comme ça, voilà, ça va se passer comme ci. Et du coup, je ferai une tier list à la fin, mais du coup, je m'inclurai. Et si je suis complètement gay, c'est-à-dire si en gros j'ai rien vu de toute la game, ben, je me mettrai au fond avec les débiles. Et si j'ai tout vu, ce qui n'a pas été le cas, je vous rassure, bah, je me mettrai au-dessus. Et enfin, euh, si du coup, ben, si voilà, je suis moyen, j'irai avec les joueurs moyens. Voilà. Voilà. Donc en fait, je m'inclurai dans la tier list, des joueurs, sachant que là, encore une fois, je classerai votre niveau par rapport au niveau proportionnel, par rapport à ce que j'ai vu aussi en termes de mécanique, qui se reflèteront pas beaucoup. Donc il y aura plusieurs tier lists. En un seul stream, je sais pas, parce que ça voudrait dire que je dispose d'un créneau de plusieurs heures pour en parler, ce qui je pense ne sera pas le cas. C'est beaucoup plus probable que ce soit en 2 streams en attendant de lancer l'autre GPO. Pour être honnête. Voilà. Voilà. Mais n'espérez pas. Enfin, je pense que vous savez tous qui est le top 1, déjà. C'est sûr et certain. Donc, j'aurais pas trop besoin de l'expliquer 30 ans. Voilà. Donc, on va commencer par le Yémen. Le Yémen, économiquement parlant, c'est 152 d'income. J'ai aucune idée de ce que ça donne par rapport. Attendez, je vais faire un truc hyper important. Ah, je fais quoi? Tac. Hop là. Spectate. Alors, vite fait, hein, je regarde juste un truc. Ouais. Par rapport à sa zone et ses voisins plus ou moins directs, c'est ok tiers, on va dire. C'est ok tiers, c'est pas incroyable, mais c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'il y a l'avantage, c'est que c'est un income qui est plutôt équilibré, dans le sens où c'est pas un pays qui dépend complètement du commerce. Et comme ils n'ont pas la domination navale, bah, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que quand vous n'avez pas la domination navale, dépendre du commerce, bah, c'est que vous avez un nœud côtier, bah, vous pouvez juste vous faire siphonner votre commerce par des bateaux de commerce. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est un pays qui est en guerre. C'est un pays qui est en guerre, notamment en Afrique. Alors qui est l'initiateur? C'est les Portugais qui sont les initiateurs. Oui, c'est vrai que ça a pas mal twerké dans la région. Il y a des guerres qui sont un petit peu partout. Vous pouvez voir également des Siamois se battre tranquillement. Il me semble que c'est une guerre commune avec le Siam. Euh, Il me semble que c'est une guerre commune avec le Siam, mais je veux pas dire de conneries. Je sais pas si Wilbur ou si quelqu'un peut m'orienter là-dessus. De toute façon, c'est un pays qui est riche, qui a de la réserve. Il profite également d'un bon truc, c'est que niveau MP, bah, le pays est plutôt stonks. Le pays a un plutôt bon MP. Après, c'est le Yémen, même avec les idées racides, bon. Les idées, déjà, elles aident pas mal quand même à avoir du MP, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est un pays qui, à mon sens, va avoir un petit problème de qualité militaire, parce que les idées racides, bah, si tu mets pas voilà, si tu mets pas un petit peu d'aide. La question, Wilbur, c'était est-ce que vous êtes en guerre commune aux côtés du Siam contre le Portugais? C'est ça ma question. Donc voilà, et sinon, bah, en vrai, non, pour le reste, après, c'est ok, hein, c'est pas non plus incroyable. C'est plutôt un pays moyen. Ouais, c'est ça, vous êtes bien en guerre commune. Donc voilà, pour moi, le Yémen est un pays moyen, faute de mieux. C'est un pays moyen, faute de mieux. Je vais faire le même look, et puis après, je partirai vers le Portugal, l'Espagne et tout. Comme ça, on aura une bonne vision de l'opposant direct. Même look, bah, t'allais prendre un emprunt, justement. Je pense que t'as dû avoir un event ou une connerie dans le genre. Euh, Moins d'income que le Yémen, fidèle à sa tradition du pourquoi commit quand je suis dans une guerre, à moins que tu te sois fait stack wipe très très récemment, ce qui serait pas non plus improbable vu que je vois que tu as des stacks en retrait, donc c'est pas non plus complètement probable, mais fidèle quand même à ta tradition de pourquoi être en déficit quand on peut gagner de l'argent dans une guerre. Euh... Ouais, bah écoute, ouais, le pays est pas, voilà, le pays a perdu de sa splendeur, hein. Le pays a perdu sa splendeur. Il y a eu la mort d'Ottoman qui était proposée par la Hongrie. Là, on avait tiré sa part sans trop mourir. Il y a eu une guerre contre le Perse qui finalement s'est retrouvé avec un Perse en étant allié. Il y a quand même eu le qui a été pris sur l'Éthiopie en early. Mais bon, là, finalement, il y a eu le fait de laisser vivre le Persan, ben, ça n'a pas aidé. Euh, le fait de laisser vivre le Persan, ça n'a pas aidé pour moi. Derrière, tu ajoutes à ça le fait que ben, cette ville-là n'a jamais été prise. N'a jamais été prise. Donc bon, voilà. Donc voilà, ça joue quand même pas mal.
Pour moi, ça joue quand même pas mal. Alors, attendez, c'est quoi cet historique que j'ai vu? Attendez, il y a eu les Indiens qui ont eu la ville? Ah ouais, c'est ça, oui, c'est vrai, ok, les Indiens ont eu Constantinople, très bien. Oui, j'avais loupé ce screen-là, en fait, je suis trop con. Donc voilà, c'est un pays qui globalement ben, a pas mal souffert, voilà, donc il y a pas, ça, Mamelouk est un pays qui a pas mal souffert. Pour moi, c'est un pays qui va partir dans les moyens. Moyen est loin d'être en danger de mort dans le sens où le pire reste quand même avec un gros income. On n'est pas non plus on n'est quand même pas non plus sur quelque chose de cataclysmique. Le pied est pas en banqueroute. Il y a que 1500 d'emprunt, donc bah, même si ça va en reprendre un maintenant, c'est pas non plus le bout du monde. La guerre, grâce à l'intervention siamoise, à mon avis, elle est gagnée. On va pas se mentir, la guerre grâce à l'intervention siamoise, elle est gagnée. Les Portugais, les Américains et compagnie. Enfin, étant donné l'absence de système de force, je vois mal comment les Portugais peuvent gagner parce qu'ils ont rien de quoi se stabiliser. Il faudrait une intervention espagnole, mais si l'espagnol intervenant là-dessus, c'est un peu overkill. Euh, c'est un peu overkill. Voilà. Voilà, voilà. Et ben, GG à toi, Mamad, d'être sur Twitch avec le PC du boulot, hein. Donc, ben, quant au reste, voilà, c'est un pile moyen qui va partir. Attendez, je vais juste vérifier mon petit stat pour être sûr, mais ouais, pour moi, c'est un pic qui est derrière le Yémen. C'est un pic qui est derrière le Yémen. Il est passé partenaire mineur dans leur alliance. Il y a le seul truc, à mon sens, qui pourrait le faire maintenir en devant, c'est la Koyunlu. Mais comme la Koyunlu est un vassal joueur, il a son propre classement. À proprement parler, d'ailleurs, je vais le faire vu que ça reste quand même un des protagonistes de cette guerre. C'est un pays qui est bon, les ordres sont faits a priori. Économiquement, bon, c'est pas incroyable. En même temps, ça a perdu la moitié de son pays. Honnêtement, pour le coup, autant je vois pas le Mamelouk mourir, autant je vois la Koyunlu mourir. Ça, définitivement, bien sûr que oui. Ça, définitivement, bien sûr que oui. Après, quant au reste, bon. Quant au reste, ben, c'est un pays, en fait, si vous voulez, qui pour moi, l'Hongrois push une dernière fois, il meurt, puis après, je vois pas Tyrus rester sur un pays mourant dans ce stade-là, et je vois pas non plus Grigo laisser un vassal jouer avec autant de corps sur lui. Avec autant de corps sur lui, donc je comprendrais pas trop. Je comprendrais pas trop. Si t'as des infos, hein, Vilbur, n'hésite pas à m'en donner, parce que moi, sinon, je vois pas trop l'intérêt pour Tyrus de revenir, à part éventuellement finir les guerres en cours et puis après se barrer en période de paix, refiler un slot d'alliance au Mamelouk, ce qui lui permettrait de peut-être de chercher d'autres alliés, hein, définitivement, peut-être d'avoir d'autres alliés joueurs avec des alliances plus solides sur la carte. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que là, c'est le moment ou jamais pour Tyrus de se dire bah, soit je reste, je me libère et quelqu'un peut me redonner mes corps sur la Hongrie, et je vois pas qui peut faire ça. Objectivement parlant. Peut-être le russe éventuellement, mais le russe aurait peut-être autre chose à foutre en cas de guerre gagnée contre l'Hongrie et l'RDN de Tyrus. Je vois pas qu'il y a sinon un pire Splinter à faire ça. Peut-être le Népal, mais le Népal qui viendrait jusque-là pour ça et pour défendre Tyrus. Pour moi, ça fait beaucoup d'incohérence. Oui, l'avantage aussi. Et puis après, moi je maintiens que si Tyrus avait été trop gros, il t'aurait trahi dans tous les cas. Donc, après, ça c'est un avis perso, mais voilà. Donc non. Non, c'est un pays que je vois quasiment mort. Du coup, on va passer au Portugal et on en profitera pour faire toutes ces colonies. Portugais qui a, soit dit au passage, bien twerké cette session. Bien twerké. Je rappelle que si Tenerife est indonésien, bah c'est que le Portugais est un Mongolien. Quand même, il faut le dire. Que le Portugais est un Mongolien, je veux dire, à force d'aller provoquer l'Indonésie sans avoir fini de blob tout ce qu'il faut blob, ben tu te retrouves dans cette situation un peu idiote où le Malaisien peut maintenant directement se positionner. Si après, heureusement, c'est pas un pirate, mais moi je serais le Malaisien. Je sais pas dans quel état le Gotland et à qui il est vassalisé, mais si le Gotland est dans ma mémoire toujours allié à la RDN qui est en sorte de relation assez froide avec l'Espagne, bah moi je vendrais la province au Gotland et le Gotland ferait des ravages sur les côtes portugaises et espagnoles depuis Tenerife. Moi c'est ce que je ferais. Mais après je suis une ordure.
Après, voilà, oui, effectivement, le Portugal est le pays. En fait, c'est loin d'être ironique ce que tu dis, Waza, parce qu'à mon avis, le Portas est potentiellement le pays qui t'a le plus pété les burnes, alors que c'est ton allié. Ou du moins une forme de coop. Et là, tu le vois dans cette guerre-là, il est infoutu de gagner une guerre tout seul contre un Mamelouk Yémen. Bon, il y a le Siam aussi, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas possible de gagner. Comme quoi, le problème, c'était peut-être pas que les bateaux dans la guerre face à Tatane. Il y a peut-être un problème global de l'ensemble des colonies portugaises, quoi, pour faire simple. Donc voilà, je crois que je vais être honnête avec vous. Pour moi, je crois que le Portugal, en fait, le Portugal est objectivement un pays qui est riche. On peut le voir. Bon après, bon là, il y a beaucoup de dépenses, mais c'est du fait de ce dépassement de limite de force, comme c'est si bien suggéré par le tableur. Bon, on voit quand même que des conseils 4 qui coûtent rien, ça fait toujours plaisir. Mais bon. En fait, pour moi, le problème de ce Portugal-là, c'est que c'est un Portugal qui a pas de qualité terrestre, qui a pas, qui a pas trop de qualité navale quand tu le compares aux principales puissances navales de la game. Donc au final, c'est un pays qui a, ouais, j'ai un peu de qualité navale, ouais, j'ai un peu de qualité terrestre, mais au final, t'as aucune qualité réelle qui te permet de tanker une guerre utile, quoi. Bah, je suis même pas d'accord. Pour moi, la qualité navale, je suis désolé, hein, on va prendre son principal opposant, hein, mais on va prendre son principal opposant là-dessus. Je veux dire, au moins, Tatane, on dira ce qu'on veut, mais au moins, il est parti dans l'optique, je n'aurai pas d'armée. Mon armée, il me sert à rien, j'aurai de l'écho et du naval. Et au moins, il en aura, et il a le Siam derrière. Ah oui, d'accord, on est d'accord, qualité navale, ça fait peur. Ok, j'ai eu peur. Donc non. Après, derrière, Tatane, pareil, il a qualité navale. Sauf que bon, Tatane, lui, on dira ce qu'on veut, mais derrière, il va chercher maritime, donc morale naval plus 20%, c'est énorme. Les policies de qualité commerciale, d'ailleurs, faut les mettre, hein, soit dit au passage, c'est pas parce que ça te coûte un point de diplôme, c'est pas parce que ça coûte un point de diplôme que tu peux pas les mettre, hein. Surtout que tu peux virer celle-là et la remettre quand tu veux. Donc au pire, tu perdrais même pas de point de diplôme, là, t'as ça et ça à mettre, économiquement parlant, c'est un stonks. C'est un stonks de malade mental. Bon, mais après, je suis pas sur le pays, mais voilà. C'est pas encore le tour de ce pays. Mais voilà, je veux dire, là, derrière, au final, le portugais, bah, il va avoir encore plus d'écho. C'est bien. Euh, c'est bien, mais au final, bon, je sais pas trop. Je vous cache pas que je sais pas trop. Après, encore une fois, je peux me gourer. Avantage du Portugal, il est Saint-Empereur du Saint-Empire romain portugais. Et de beaucoup de provinces du Saint-Empire, en fait, aussi. Finalement, j'ai rien dit. Donc non, voilà, c'est bien. C'est bien. C'est cool. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, en fait. Au final, ça lui apporte le statut empire, donc c'est worth it, finalement, mais bon, passe sur lui, quoi. Voilà, bon, ben, le Portugal va rester dans solide de facto, à mon avis. Et sincèrement, hein, c'est un des pires Portugal que j'ai jamais vu, mais comme il est couplé à une des meilleures Espagnes que j'ai vues depuis un petit moment, en tout cas, pas forcément intrinsèquement, c'est-à-dire que le pays espagnol, intrinsèquement, il est pas flamboyant, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un pays qui, par rapport à la game commencée et tout, bah, c'est le meilleur pays du jeu, donc au final, le Portugais en profite. Le Portugais en profite. Ah, après, bon, c'est lui qui ramène le commerce, et honnêtement, je crois que c'est que ça qui le sauve. Parce qu'il ramènerait pas autant de commerce, je crois qu'Oisa l'aurait détruit depuis un petit moment. Je crois qu'Oisa l'aurait détruit depuis un petit moment. Mais bon. Du coup, passons au Brésilien. Brésilien, si je dis pas de conneries, le pays est à reprendre. Donc, s'il y a des volontaires dans le chat qui sont morts ou qui découvrent la GPO, ben, n'hésitez pas du coup à nous contacter. Le Brésil, c'est un pays qui est riche. Alors, faut quand même soustraire le revenu d'or, mais même sans le revenu d'or, c'est quand même plutôt pas mal. On va pas se mentir, c'est quand même plutôt pas mal. C'est un pays plutôt pas mal. Euh, une quantité tout à fait ok, sachant que en plus le pays n'a pas quantité, donc voilà, c'est plutôt bien. Ça a l'air d'être un vassal qualité.
Euh, Même, j'ai envie de vous dire que c'est un pays qui va devoir, un moment ou un autre, qui va devoir, excusez-moi, j'ai des petits problèmes. C'est un pays qui a quasiment fini sa région, oui, même qui a fini sa région coloniale, si je dis pas de conneries. Ok, qui a une province en Argentine, bon, dans l'absolu, c'est pas grave, mais voilà. Ce serait bien d'éviter de continuer. Mais voilà, le pays est pas sorti de ses frontières naturelles. J'ai envie de vous dire que ça, il n'y a plus non plus grand-chose à coloniser globalement dans le monde, hein. Il n'y a plus que la Plata éventuellement, mais il se faut que ça pas trop de joueurs, donc pas d'intérêt. Euh, Bah après, quand tu dis l'Espagne de Waza, si jamais le Portugal avait bien joué, les Colossi auraient pu être monstrueux. J'ai presque envie de te dire que même avec un Portugais qui a int, le pays reste monstrueux par rapport aux autres. Donc bon, globalement, c'est pas grave, hein. Bien, bien, bien. Euh, voilà, bah, le Brésil est un pays qui est... Bah, c'est un pays qui peut s'asseoir à la table des solides, hein. C'est clairement un pays qui peut s'asseoir à la table des solides, hein. Je veux dire, objectivement parlant, c'est loin d'être un mauvais pays. La Colombie. Colombie, déjà moins riche. 100 mines d'or en plus, donc moins d'intricité pour son sous-sera. Moins d'armée, qui part commercial. Ouais. Peut-être pour les policies de prod éventuellement, je pense. Pour les policies éco, mais alors au final, qu'est-ce que tu vas faire d'une éco en Colombie? C'est une vraie question, je pense, qu'il faudrait savoir poser un moment ou un autre. Euh, Faudra peut-être voir pour t'arranger. Ah ouais, non, d'accord, c'est juste Waza qui va faire une petite Colombie espagnole pour un marché en plus, je pense. Ouais, 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 ouais. Bref, c'est un pays moyen, hein, c'est derrière le même lot que le Yémen, hein. Pays qui est le deuxième joué par Diamant, donc au final, peut-être que Diamant a tout concentré sur les États-Unis et que la Colombie lui sert d'espèce de port de transit de sa moulaga pour les États-Unis. Il doit y avoir de ça là-dedans, mais bon, choqué déçu, quoi. Du coup, les États-Unis diamant, comme ça on va les classer. Je rappelle que le classement de diamant, étant donné que j'ai la flemme d'ajouter de nouveaux drapeaux, bah le classement de diamant c'est ces États-Unis plus la Colombie, le tout divisé par deux en termes de valeur. Là, c'est un pays qui est riche, notamment prod, qui dépend de sa prod, donc c'est plutôt pas mal. Là, en l'occurrence, c'est un pays sur lequel j'aurais fait sûrement commercial en cinquième idée. Pour booster la richesse. Ou une idée militaire, hein, mais dans l'idée, un truc dans le genre, quoi. Un truc dans le genre. Même si, voilà, je rappelle que un petit défensif ne ferait, à mon avis, pas trop de mal. Voire avoir même d'ailleurs les policies avec Novatrice, ouais, ça, c'est pas foudroyant. C'est pas foudroyant. Il y a rien qui est incroyable avec Novatrice à part, bah, du coup, qualité, quoi. À part qualité. Donc non, non. Et offensive, éventuellement aussi, parce que ça booste encore plus tes commandants, ton P. Mais ah, c'est pour la merveille de Quito? Ok, d'accord. Ok, ok. Bah écoutez, j'ai pas tout grand chose à vous dire, hein. Le pays a un MP de malade mental, c'est ce qui, à mon avis, va lui permettre. Parce que là, en fait, faut voir que c'est un pays qui a grosso modo l'écho du Yémen, plus de MP max que le Yémen, plus de limites que le Yémen, qui est dans une situation tech qui est ok tiers. Il est agent militaire, et en vrai, agent militaire, c'est tout ce qu'on demande à un pays dans les colonies, on lui demande pas d'être agent diplo. Euh, Bah, j'ai envie de vous dire qu'au final, bon, ça doit pas être le pire, hein. En plus, si je vois bien qu'il a quasiment fini sa région coloniale, à une dizaine à 4 ou 5 provinces près, voilà, c'est un pays qui est fine. C'est un pays qui est fine. Alors après, effectivement. Ah oui, non, le Yémen, le Yémen a sûrement moins d'aide, il a sûrement reçu moins d'aide
que les États-Unis ont dû en recevoir. Il y a plein de facteurs X qui permettent de dire que... Mais factuellement parlant, la tier list ne se basant pas sur d'où tu viens, mais principalement... Enfin, ça se base sur d'où tu viens sur une certaine mesure, mais là, le résultat fait que, bah, pour moi, les États-Unis, pour moi, c'est la frontière... les États-Unis, le combo de diamant États-Unis-Colombie, pour moi, c'est la frontière basse du solide. C'est-à-dire que t'es au-dessus de diamant, t'es forcément dans le solide. T'es en dessous de diamant, t'es forcément dans mai, quoi. Voilà. Après, tu peux être en dessous, tu peux être au-dessus, bien au-dessus, mais dans l'idée, voilà. Pour moi, c'est un peu la frontière que je décrirais. Je sais pas si ça vous va dans le chat. Bah, l'Irish Canada déborde un peu, mais en même temps, j'ai envie de te dire que, étant donné qu'il est joué par une IA, et puis il déborde de quelques provinces là, hein. Étant donné qu'il est joué par une IA, à tout moment, il vient le récupérer. Diamant vient le récupérer et Mamad ne peut rien faire, donc bon. C'est pas le pire, hein, ça fait déjà des provinces déjà colonisées, tu dépenses que des points de mine que tu aurais forcément dépensé de toute façon pour encore les provinces. Donc bon, voilà. Voilà, voilà. Quant au reste, on va passer du coup à l'Espagne. Après l'Espagne, on va pas s'attarder dessus. Vous pouvez voir qu'elle a 4 de corrupt parce que le joueur troll, et que tant que Waza continuera de troller, quand je dis qu'il faut pas troller, bah il continuera à prendre sa corrupt. De toute façon, même avec l'argent mis au max pour baisser la corrupt, vous voyez qu'il fait quand même toujours 100 de net. Donc le problème est ailleurs. Ouais, mais je ferai le Mexique sur l'Espagne. Donc 37K en réserve. 675 d'income. Moi j'aurais trollé, je me serais arrêté à 666 personnellement, mais c'est un autre débat. Une limite à 400K, un MP max à 700. Certains n'ont toujours pas pris leur cinquième idée, il a quasiment fini offensive. Je pense même que s'il se démerde pas trop mal et qu'il est pas trop en guerre, il peut finir offensive avant la Tech 19. Une sorte de démocratie, état général, mes couilles au bord de l'eau. Voilà. Quant au reste, bah écoutez, voilà, en plus il y a l'émission espagnole. Alors, ça lui a permis de faire illusion sur une guerre, si je dis pas de conneries, c'était celle-là qui lui a donné du moral en plus. Bon, voilà. Hein. Après, bon, c'est un pays qui est monstrueux. Enfin, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire, je vais pas rester trop dessus. Le pays est monstrueux, tous les autres sont quasiment à 100% de loyauté, donc il peut faire ce qu'il veut, il peut les administrer comme il veut. Contrôle des terres, il est en train... Il peut même se permettre de mettre ce privilège qui a été un peu nerf quand même par rapport à ce qu'il était avant. Bon, bon. Voilà quoi. Donc voilà, et puis top 1 de la game, on n'en parle plus, problème réglé. Et si Waza tu veux qu'on en parle plus, t'as qu'à sub, hein. Si vous savez, je passe plus longtemps sur vos pays, hein. Vous pouvez voir, je suis assez fort pour broder, ça, à la base c'est ça mes études. C'est savoir comment broder. Vite fait sur le Mexique espagnol. Alors, Mexique espagnol, c'est une écho à 200, c'est auquel il faut retirer 88 parce que c'est l'or. Et que l'or part chez Waza, donc au final ça fait juste un plus 17 mensuel. C'est pas oufissime, sachant que tu tiens quand même principalement parce que Waza te sub, alors que t'as que des conseillers niveau 2, bon voilà, bon après c'est pas grave. Une armée quand même à 160K, qui en rajoute encore plus sur la quantité espagnole. Rajoutez à ça que l'Aztèque n'a pas fini d'être bouffé, que les colonies n'ont pas fini d'être faites. Vous pouvez voir que là ici il y a pas mal de petits trucs à faire. Bon. Hein, voilà, hein. Le pays pour moi, le pays a un petit potentiel de surcroît parce qu'il va permettre à son suzerain de lui apporter une main d'œuvre qui est loin d'être dégueu. Hein. Ça plus la France, ça doit faire monter Waza, ça doit, à mon avis, presque doubler la FL de Waza. Donc ça doit être plutôt pas mal en soi. Le pays est fine. J'ai vite fait regarder un truc. Oui, il y a du dev qui a été posé en plus un petit peu. Là, 18. Alors, je dis bien je pense, que ça doit être Geoffrey qui a dû développer une institution dessus. Néanmoins,
40 d'income pour la province de Mexico, dont 18 en taxes. Paraît pas être le plus intelligent. Oh, sa mère, tout l'or par contre. Ouais, sa mère, ouais, putain. Après, en même temps, il touche pas l'income de l'or, j'ai envie de vous dire. Donc, je crois que, d'ailleurs, je vais regarder le chat, à mon avis, je crois que c'est ce qu'on va me dire. Non, personne ne dit rien, ça tombe bien, justement. Mais non, après, voilà, il touche pas l'income de l'or. C'est toujours ça, vous me direz. Ratio sur toi au hasard, tu connais le moyen d'esquiver les pubs. Hein. Voilà. Pas mal de dev diplo claqués néanmoins, peut-être faut rattraper le retard tech. Bah rien de plus à dire, hein, ça participe à la note démentielle de Waza. On va passer à la France pour finir le tableau du Saint-Empire espagnol direct, on va dire. J'aime toujours ce petit troll de la Bretagne espagnole, soit dit au passage. Toujours assez rigolo. Et puis à mon avis, c'est pas prêt de revenir parce que bon, Pango a peut-être un peu trollé en dénonçant son maître. 130k, ouais c'est ça, c'est les deux font, les deux à limite max rajoutent 300k Waza, ça lui double presque son armée. En plus avec un MP max qui est pas déconnant, maintenant une qualité qui va pouvoir servir vu le nombre de stacks qu'il va pouvoir envoyer dans les batailles. Sacré contrôle des terres, soit dit au passage. Très joli, respect. Pourquoi il n'y a pas d'ordre d'éclair? Tiens, c'est une bonne question ça. J'aimerais bien, je suis assez curieux si quelqu'un a la réponse. Ah, mais fin à l'ordre d'éclair, ben voilà, j'ai trouvé mon truc. C'est pas foudroyant, tu perds quand même un point de mine par mois, je suis pas sûr que ce soit vraiment... Ah ouais, mais alors là, les pubs en ce moment... Fardel de 6 minutes. Et lui, tu peux pas le licencier au hasard. C'est pas une colonie, donc lui, tu vas devoir le supporter ou alors le relâcher le blob. Mais c'est vrai que paraît pas être le truc le plus intéressant dans les ordres. Non, mais c'est bien le meilleur moyen. Moi, après, je dis rien, mais c'est bien, hein. Pango fait tout pour nerf l'Espagne. Pango fait tout pour nerf l'Espagne. C'est plutôt pas mal en vrai. Bah, l'absolutisme c'est de la merde en multi. J'ai envie de te dire que en général, l'absolutisme, quand on l'atteint, la game elle est quasiment finie. Hein. Je vais dire, je pense pas qu'il y aura beaucoup de guerres, honnêtement, où tu vas devoir utiliser ton absolutisme. Hein. Et tu dévies en admin en plus, espèce d'animal. Bon, en même temps, tu diras, t'as pas de commerce, ça c'est pas le plus con. Tu touches combien en taxes? À moins qu'en prod, quand même. Peut-être un lien de cause à effet. Je ne saurais le dire. Mais bon. Écoutez. Après, je crois que de mémoire, attendez, on va regarder un truc parce qu'il me semble que voilà. Ouais, voilà. La France a des régions style l'Armagnac. Tu sais pas pourquoi l'Armagnac est plus développé que Bordeaux. Et alors, je vous cache pas que j'habite à Bordeaux, donc je suis déjà allé une fois à Auch. J'avais pas l'impression que Auch était plus dev. J'avais pas l'impression que comment dire, que Auch était plus dev que Bordeaux. Après, je peux me gourer, hein. Mais bon. Le Mans, métropole mondiale, le siège de la CAF de Waza, soit dit au passage, je crois. Les jésuites ont dev l'armée. Quoi? Pardon? Oh non, mais j'ai pas les mots. Mais oui, vu que c'est un vassal espagnol, tu peux faire ça. Oh, c'est trop fort. Hein. C'est trop fort. Ah, il en manque une ici, Wazax. Hop, hop, hop. Il en manque une dans l'Orléanais, si tu sais pas quoi faire de tes points. Voilà, voilà. Pays qui est un peu protestant, un peu catholique, tu sais jamais trop avec la France, je crois qu'il a fait plusieurs conversions quand même, c'est plutôt pas mal. Donc non, voilà. La France, écoutez, on enlève le twerk sur les ordres, c'est un pays qui est ok tiers, c'est un pays qui va aller dans le mai, qui va aller dans le même look que le Yémen, toutefois. Même s'il fait partie du Saint-Empire espagnol, c'est pas non plus... C'est un pays que je voyais meilleur. Mais encore une fois, je comprends pourquoi Waza confisque la Bretagne. Bretagne, sacrément dev en plus, je serais Pango, j'aurais un peu la haine.
J'aurais un peu la haine. Voilà, voilà. Il te reste des corps. Oh oui, putain, les corps qui te restent. Opération sur la Suisse, hein, faut prendre ça sur la Suisse. La Suisse et l'Autriche, je sais pas si t'as monnayé l'aide à l'autre que tu as donné à l'Autriche, mais il serait temps d'aller chercher ton dû. Hein. Ce serait bien d'aller récupérer des provinces. Je rappelle que tu peux pas posséder l'île si tu possèdes pas une province à côté pour relier à la mer. Eh ben, mes aïeux. Mais t'as tout l'état d'Orléanais, c'est juste qu'il est pas de la bonne religion, c'est tout. C'est un problème de religion, c'est moi qui ai mal vu. C'est un problème de religion, c'est pas un problème d'état. Voilà, voilà. Du coup, on va pouvoir passer au 5000 ducats. Pardon? Excusez-moi, bordel, je suis malade. Non, mais attendez, 5000 ducats? Non, tu te rends compte que Flemmard, je vais te dire honnêtement, t'as acheté les ancêtres de Flemmard pour 5000 ducats. Est-ce que c'était worth? Pose-toi cette question-là. Moi, je dis. Pose-toi la question. 5000 ducats pour les ancêtres de Flemmard. Moi, j'ai passé le week-end avec lui, c'est pas worth, je te le dis. La Suisse. La Suisse, c'est économiquement une puissance relativement importante, avec sa petite armée ni vue ni connue, qui peut en plus se permettre le luxe via ses idées de switch un coup sur les mercenaires, un coup sur du régulier, ce qui avec le manque de MP, à mon sens, c'est pas nécessairement la pire des méta quand t'es une puissance moyenne. Je pense que c'est pas une méta qui est vraiment optique quand t'es une puissance style... voilà, style la taille de l'Espagne ou la taille que la France devrait avoir, mais je pense que à la taille de la Suisse, avec les idées des Suisses, c'est pas forcément la pire des idées. J'ai regardé ça pendant la game, je me suis dit, bon, en vrai, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Après, c'est un pays qui, de surcroît, a une diplôme. Alors, le problème, c'est que justement, le joueur westphalien va changer. Je rappelle. Le joueur westphalien va changer. Ça va être Adri sur la Westphalie. Est-ce que ça va en profiter pour modifier la diplo et causer la mort du Suisse? Mais alors, je vous cache pas que si le Suisse meurt parce qu'il y a un westphalien qui change de truc, je vous cache pas que bah déjà le Westphalien est une merde, mais ça c'est un autre débat. Mais surtout que bon, c'est pas hyper ouf pour lui parce que le Suisse a quand même mené sa barque toute la game. Il a fait plutôt des bons choix. Voilà. Il a fait plutôt des bons choix. Et je tombe complètement d'accord avec Waza, c'est le fait de posséder la France qui l'empêche de s'allier à la Westphalie et à la Suisse. Au moins à la Suisse en tout cas. La Westphalie, je sais pas, je pense qu'il y a quand même les territoires autrichiens entre les deux, mais qu'a priori, la Suisse n'aurait aucun intérêt à soutenir l'indépendance de la France et à s'allier avec lui durablement. Donc bon. Voilà, c'est pas non plus le pays le plus comment dire. C'est pas le pire pays que j'ai vu. Pour moi, c'est un pays qui va aller dans le solide très clairement. Devant les colonies, juste derrière le. Bon, en fait, bon, mon avis, je pense que 1v1 Suisse-Portugal, c'est la Suisse qui gagne. Donc, même avec les colonies portugaises, vu comment les colonies twerk, je pense que les colonies sont plus un problème que l'opportunité pour la Suisse. Voilà. Hop, on va faire un petit moment où je vais vous montrer la tier list. Tac, pour voir où est-ce qu'on en est. Comme ça, vous pouvez voir les pays qui sont faits. Pour ceux qui viennent peut-être d'arriver. Donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, voici la gueule des pays qui ont été faits, soit la France, la Suisse, le Portugal, le Brésil... J'ai oublié les Caraïbes, tiens, de Daelin. Faut que j'aille faire les Caraïbes, ça m'y fait penser. Les États-Unis, Colombie, le Yémen, le Mamelouk, la France et la Cacoyonou. Donc on va en profiter pour aller vite fait faire les Caraïbes. Je vous remets le jeu et c'est parti mon kiki. Tac, tac. Caraïbes. Caraïbes, c'est économiquement ok, vrai de vrai. Alors bizarrement, je dis bien bizarrement, c'est sûrement un hasard, vous allez me dire. Mais depuis que L Simulator a été remplacé, que Dailin a remplacé L Simulator, étrangement, je dis bien étrangement, le pays twerk moins. Déjà, globalement, la flotte est globalement mieux gérée. Il y a des opérations qui se font, des opérations de maintien de l'ordre qui se font, qui sont plutôt pas dégueu.
Et vrai de vrai, écoutez, pour moi. Alors, pour revenir vite fait sur les US derrière le Brésil, je trouve, et c'est encore une fois c'est une analyse à titre personnel, que euh, le Brésil apporte plus à son maître que les États-Unis. Et comme ils sont globalement équivalents d'un point de vue militaire, ça se joue au fait que, en gros, le Brésil lui apporte à la fois de l'or et du commerce que les États-Unis ne peuvent pas lui apporter par définition, parce que le commerce n'est pas tiré de là. Donc voilà, je peux me gourer, je dis pas le contraire, et je pense que j'ai raison. Voilà. Non, c'est un pays, les Caraïbes, qui sont globalement plutôt bien gérés. On voit que bizarrement, encore une fois, j'y reviens, mais il y a certains gameplays, faut demander à des spécialistes. Le gameplay bateau en fait partie, sincèrement, le gameplay bateau c'est chiant à prendre, c'est relou, faut toujours être à l'affût de petite, faut avoir un mec. Bah, il y a aussi une question de proportionnalité, Waza. C'est-à-dire que oui, le Mexique te file un max de flotte d'or, je dis pas le contraire, ça fait partie à mon sens du top 3 des colonies. Mais, déjà, j'ai eu la flemme de télécharger le drapeau, ce qui est pas mal, donc je vous regarde le pays en live et c'est déjà plutôt pas mal. Et après, bah, il y a une question de proportionnalité. Est-ce que à leur échelle, par exemple le Brésil et les États-Unis apportent à leur échelle beaucoup plus à leurs suzerains que le Mexicain, toi? Donc voilà. Pour moi, il y a aussi une question d'échelle. Parce que le rôle des colonies, c'est littéralement de servir, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois dans ce jeu. Et donc, non, pour revenir aux Caraïbes, c'est un pays qui se balade entre l'Oquetière et le ouais, je suis quand même un peu solide. On va dire que pour moi, c'est une des conditions sine qua non pour que le Portugal puisse un jour espérer taper l'Indonésie. Donc ça va juste derrière le Portugal, parce que c'est la condition sine qua non. Mais sincèrement, ça se joue juste à ça. Ça se joue juste à ça. Ok, ok. Du coup, retour, on va faire la Westphalie. Alors, on va faire l'Irlande, on va faire l'Irlande, on va faire l'Irlande, ce sera fait. On va faire l'Irlande, on fera Irlande, Westphalie, Autriche, Hongrie, RDN, Russie, Perse, et puis on ira au Moyen-Orient. Irlande, pays qui est maintenant plutôt riche, c'est bien. En même temps, tu me diras, le commerce de la Manche, c'est plutôt bien. Oh, le commerce du mer du Nord, bordel! J'avais jamais vu une mer du Nord aussi riche. Attends, mais tu tires combien dans le golfe de Saint-Laurent? Mais tu tires où l'argent? Bah, tu le tires où l'argent dans le golfe de Saint-Laurent? Sa mère, l'Ohio? Oh, le pauvre diamant! Tu y tires tout, en fait? C'était pas une blague? Tu y tires tout? Ah, chérie, lui, j'aurais la haine. Ah, chérie, lui, j'aurais la haine. Motif de déclaration de guerre, ça. D'aller tracer sur le Saint-Laurent et tout. Ouais, ben moi en tout cas j'irai ratio le Canada, hein, et j'irai mettre des colonies portugaises à la place, hein, je serai vous, honnêtement. Assez choqué, je respecte à Mamad qui, quand il s'agit de piquer l'argent des autres, bizarrement est beaucoup plus efficace que l'État français. T'as raté ta carrière, hein. Waza travaillait à la CAF, t'aurais dû travailler inspecteur des impôts, hein. Après, quand on reste, c'est un pays qui est riche, c'est bien, respect à toi, mais y a rien d'autre, quoi, hein. Sa filière commerciale, ça va être encore plus riche à la limite. Moi, je vois rien. Je suis désolé, hein, le pays me semble vide. En plus, on va pas se mentir que l'arbre de mission irlandais, c'est un peu explosé au sol. On va peut-être penser à faire cette mission aussi, hein. Je dis ça, je dis rien, elle a l'air pas mal, surtout si t'es en guerre contre Xbox.
Bah, les armes de mission custom sont nuls en multi, je suis pas d'accord. Je veux dire, typiquement, là j'ai fait récemment une game en solo sur la Suède. T'as plein de trucs sur la Suède qui, même en multi, qui correspondent à ta zone de blob sans trop de difficultés. Euh, qui correspondent à ta zone de blob sans trop de difficultés, où tu peux faire des missions qui turbo boost la Suède. Il y a des armes de mission en solo qui sont plutôt pas mal. Si j'ai bien compris, l'arbre de la mission de la Pologne Kaibera est proprement insane aussi. Partant de là, Azu m'a aussi dit que l'arbre de mission du Gotland, sans déconner, n'était vraiment pas mal du tout. Mais bon, voilà, il y a des arbres de mission qui restent pas mal. Et puis même un arbre de mission comme celui de l'Autriche est pas complètement déconnant si tu sais comment t'y prendre. Typiquement, je crois que après Galérien l'a pas du tout exploité, mais ça, tu vois, par exemple, alors je sais pas s'il a déjà eu une fois. Moi, je pense il a forcément eu ne pas l'avoir claqué. En fait, ça à la limite, tu t'en fous de cette récompense. C'est cette récompense-là qui est bien parce que tu claques n'importe quelle. En fait, ce que tu fais avec l'Autriche normalement, en tout cas moi, c'est ce que je faisais quand je jouais en multi. Je rushais la compagnie d'Ostend parce que la compagnie d'Ostend elle est hyper simple à avoir. Tout le monde pense que c'est compliqué. On oublie qu'avec le dernier patch, n'importe quelle province qui est ici, tu peux la mettre en compagnie commerciale. Tu demandes pendant 10 minutes à n'importe quel pays de cette région-là de te filer une province, pas 10, hein, une. Tu la passes en compagnie commerciale, tu valides, t'as un marchand en plus. Un marchand en plus, c'est un COT en plus. Je sais pas, pour moi c'est turbo value en fait. Et c'est une random mission de l'Autriche. J'ai vu Météo une fois former la Croatie, avec la Hongrie, turbo exploiter les missions de la Hongrie, puis turbo exploiter les missions de la Croatie aussi. Voilà. Donc non, ça c'est pareil, ne pas l'avoir fait, bah c'est un peu du win parce qu'au final t'intègres moins vite des pays. Enfin, je sais pas, pour moi il y a plein de missions. Il y a des missions, il y a des arbres solo. Je sais pas, même la France, bon après Pongo, le problème de ses missions, c'est qu'il a jamais pu les exploiter, mais tu vois, par exemple, exploiter les invalides, les mousquetaires, au final, c'est pas si mal que ça. Ce tri-là, il est pas dégueu non plus. Ce tri-là, il est pas non plus dégueu. Celui-là, quand t'arrives à le faire, alors ouais, c'est pas ouf, mais ça te fait une flotte vite fait. Tu peux obtenir une revendication aussi, si tu te démerdes pas trop mal. Avec un anglais qui était mort, je veux dire, c'était des missions exploitables, en fait. Et si t'arrives à aller jusque-là, 10% de morale navale, ok, c'est un peu explosé au sol, mais c'est toujours un bonus que t'auras en plus sur les autres. Et j'y reviens, c'est à chaque fois, c'est jamais très très compliqué, quoi. C'est jamais très très compliqué de faire ça. Ça donne des claims et tout. Je sais pas, moi je trouve que les missions en Europe de l'Ouest, faut pas les sous-estimer non plus. Hein. Faut pas les sous-estimer non plus. Non, pour revenir à l'Irlande, euh, pour moi, c'est un pays qui est. En fait, c'est vraiment le pays moyen, mais je trouve vraiment c'est la définition du pays moyen. Pour moi, c'est le parfait pays moyen. En fait, il existe. Pour le tuer, ça va être chiant. Les joueurs vont pas avoir envie de dépenser autant de trucs, sauf si c'est pour troller. Donc, jamais sous-estimer l'appel du troll, mais à part ça, voilà. Et à part donner un peu d'argent, parce qu'en comparativement à la richesse espagnole et tout, c'est pas non plus incroyable. À part donner un peu d'argent pour casser les couilles à quelqu'un dans une guerre, son utilité va être négative. Donc voilà. Là, Mamad, il va rester sur son île, il va casser les couilles. Puis il va attendre. Puis il va casser les couilles. Puis il va attendre. Enfin, un cercle vicieux, quoi. Un cercle vicieux, quoi. Donc voilà. Respect à Mamad. Pour moi, la game de Mamad, elle est terminée. Hein. Je veux dire, il est trop en retard, et quand bien même, par un miracle, il réussirait, je sais pas, il y a quelqu'un qui meurt et puis il peut manger dessus, soit dit au passage, à part le Gotland et récupérer toutes les îles de la Baltique, je vois pas trop l'utilité que peut avoir Mamad. À part à ce moment-là, bah je vois pas Mamad stonks vraiment et réussir quelque chose, quoi. Je peux me gourer, mais voilà. Moi, je le vois comme ça. Je peux le voir comme ça, donc voilà, c'est tout. Mamad, pays moyen par excellence. Mais avoir survécu est une très belle perf. Hein. Je m'y attendais pas de la part de Mamad. Westphalie. Westphalie qui reçoit 60 en subside de l'Irlande, justement, quand on en parlait, quand il s'agit de casser les couilles. Agent Tex au fond de diplôme, mais si j'ai de bons souvenirs, c'est parce que il a fallu finir commercial et
Il y a eu du dev qui a été posé, si je dis pas de conneries. Pays qui est repris par Adriz, soit dit au passage. Il y a, de mémoire, je crois qu'il y a eu du dev qui a été posé, mais en tout cas, il avait fallu finir commercial. Pays qui est riche, très riche. Pas assez, malheureusement, pour concurrencer ses voisins directs. Avec des subsides, il atteint à peine le revenu d'Irlande, ce qui peut vous montrer déjà, à mon sens, un peu la débilité de économie de l'Irlande, mais en fait, c'est tout. Militairement parlant, ça reste un des pays top 5 de la game, je pense. Grosse puissance régionale, je vois pas qui dans la région peut s'y opposer. La prise en plus, à mon sens, de Danzig et tout, ça va pas aider vis-à-vis du Polonais. Donc moi, je pense qu'il est passé largement devant le Polonais, il est passé devant l'Autrichien depuis un moment, la Suisse est son allié. Il a ratio les Russes quand même, faut pas oublier. Bon, c'est avec l'aide de la Suisse, certes, mais voilà, donc bon. Pour moi, la Westphalie va dans Alpha. À voir ce que le nouveau joueur va en faire. Peut-être que le joueur va tout casser et que du coup, tous mes pronostics seront pas bons. Mais pour moi, c'est un pays clairement alpha sans aucun problème. Je pense que ça va être derrière le Népal, c'est derrière l'Espagne, c'est sûr et certain. Voilà. Voilà, voilà. Donc non. Ouais, moi, Pango, je pense que c'était hyper worth it de virer un Nantes qui peut te filer un point de mine et des bonus, mais my bad. Autriche. Alors, l'Autriche, c'est comment? L'Autriche, c'est riche. C'est déjà pas mal. Parce que c'était pas gagné. Sacré commerce, soit dit au passage. Et 98 à Venise, même si c'est un nœud terminal, ça reste quand même un des... C'est un nœud terminal qu'on voit rarement bien en GPO. La seule fois où je l'ai vu bien, c'est quand Wazal avait joué et qu'on avait fait une espèce de ligue de la dimitude qui s'étendait de Venise jusqu'à l'Inde. Donc autant vous dire que, bon, il y avait une certaine raison, quoi. Putain, j'avais pas avoir plus de dev. Il y a cette putain de Bavière à intégrer un jour ou l'autre, hein. Je tiens à le dire, vraiment, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais la Bavière, il va falloir l'intégrer un jour ou l'autre. Vraiment. Ou alors, il va falloir faire jouer par un joueur. Mais garder ce gros truc bleu moche au milieu du pays, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Euh, Après, c'est un pays qui est pas dans une super bonne situation, qui est dépendant de l'aide des autres pays allemands pour survivre. Et quand c'est pas les pays allemands, c'est l'Espagne. Enfin, elle est toujours dépendante de quelqu'un pour survivre. Donc déjà, ça, c'est pas forcément un bon point. Euh, un pays qui aurait intérêt à se convertir au protestantisme vu la gueule de son pays. Et en même temps, tu peux pas intégrer la Bavière si tu fais ça, donc voilà, faut faire des choix. Qui est parti quantité, ouais, carrément. Le mec, on a eu marre de pas avoir qualité, autant avoir plus d'hommes que les autres. Non, non, malheureusement, en fait, malheureusement, le pays souffre de trois problèmes majeurs. Les idées de l'Autriche qui sont en soi explosées au sol, point 1. Qui sont normalement compensées par des missions en solo qui te permettent de faire des trucs plutôt intéressants, mais là, tu peux pas. Voilà. Rajoute à ça le fait tout bête que le pays n'a pas de MP max. Donc ça n'a pas de MP, donc en cas de guerre, il est rapidement obligé de merc-up. Ok, le pays est riche, mais est-ce qu'il peut permettre de merc-up et de sur-merc-up en temps de guerre? Bah, c'est pas dit. On voit que les emprunts, à mon avis, viennent pas de n'importe où. C'est un pays qui est menacé de partout. Hongrie ici, RDN là. Et à mon avis, l'aide de la Suisse et de la Westphalie, elle est pas gratis. Je pense qu'il y a un vassal brandebourgeois qui va sauter et des provinces en Italie qui vont sauter également. Donc non, le pays, à mon sens, est pas dans une bonne posture. Hmm. Je vois pas trop l'utilité que pourrait avoir l'Autriche dans la game à titre personnel. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est un pays qui, pareil, va aller dans le moyen. Euh, Derrière l'Irlande, devant le Moyen-Orient et la France, mais derrière l'Irlande. Derrière l'Irlande. La RD... Alors attendez, on va faire la Russie. On fera Russie, RDN, Hongrie. Russie, Akiei, je suis AFK, arrêtez de me casser les couilles. Qui s'est laissé envahir par le Timuride, qui du coup n'a plus de frontière avec le Persan, qui du coup ne pourra pas profiter de la mort du Persan, qui du coup n'a pas profité de la mort de l'Afghanistan, enfin, voilà, vous voyez à peu près où je veux en venir, j'y reviens à chaque session. Qui s'est dit que quand même, finalement,
Les compagnies commerciales, en vrai, c'était plutôt pas mal. Étrangement. Qui fait quand même un sacré commerce. Merci toutefois les doctrines commerciales qui doivent pas mal aider. Là, ça va faire du bien aussi. Plusieurs policies militaires intéressantes à récupérer, c'est toujours ça de gagner. Qui va finir quantité, donc là, c'est un move que je comprends pas complètement. Moi, je pense que j'aurais fait qualité. J'aurais fait défensive. Peut-être même Pluto éventuellement. Quitte à Stonks économiquement. Alors, quantité quand t'es la Russie. Je pense que le problème, c'est pas le nombre là. Moi, je pense que le problème, à un moment ou à un autre, ça va être la qualité. Non, mais par contre, Scrum Rack, c'est maladif. Hein. Et les États, ça peut se mettre. Hein. Le Kazakhstan, par exemple, je suis sûr et certain que ça peut se mettre. Sûr et certain. Pire en compagnie commerciale, encore une fois, mais sûr et certain que tu peux exploiter l'Afghanistan. Voilà. Quant au reste, bon. Après, c'est un pic qui va dans Alpha par défaut. C'est à mon sens le pic le plus faible des Alpha, mais c'est pas un pic que tu peux te permettre d'ignorer non plus sur la scène internationale. Le problème, c'est qu'en fait, c'est que c'est lui qui ignore les autres. Donc ça va finir par avoir un impact à un moment ou un autre, je pense. D'ailleurs, ça a déjà eu un impact. D'ailleurs, quand tu y penses, ça a déjà eu un impact. Quand tu vois les corps qu'il a et tout, bon. Ça a déjà eu un impact, en tout cas pour lui. Et puis, au bout d'un moment, ça va avoir un impact pour les autres. Le fait que l'Erden ait pu faire n'importe quoi dans le reste du monde sans manger un backstab de la Russie, c'est pas l'Erden qui va l'aider maintenant, quoi, contre le Népal ou autre. Donc, je sais pas. Écoutez, on verra bien. On verra bien. On verra bien. Erden. Erden, on est passé à un des pays top tier de la game, quand même, à un pays en plein déclin. Déjà, on peut voir deux trucs. Économiquement, la Hongrie lui est passée devant. Militairement, à mon avis, ça devrait pas tarder une fois que la Turquie sera annexée et tout. Je pense même que d'ailleurs, il y a une forme de supériorité de la Hongrie technique, mais passons. C'est un pays qui est endetté. Et pas qu'un peu quand même. 6000 d'emprunts, même à ce stade de la game, c'est pas incroyable. Bon, ça vaut pas les 20K d'emprunt de la Hongrie, c'est sûr. C'est un pays qui est en situation diplomatique compliquée. Ennemi avec ici. Distance froide ici. Inconnu ici, mais bon, quand même, l'avancée du Tibouride, c'est pas incroyable. Et avec des perspectives d'expansion quasiment nulles, du coup. Donc, à part ton allié hongrois, il n'y a pas beaucoup de points forts. Pour moi, ça reste un pays solide. Ça reste un pays sur lequel, diplomatiquement, là maintenant, Autriche, Westphalie, Russie, et voire même peut-être Hongrie, mais alors comme c'est pas le style de Grigo, je pense pas qu'il le fera, doivent s'entendre pour le partager. Là, il faut prendre le kill. Le kill est à prendre maintenant parce que de toute façon, la game elle est bientôt finie. Et que chacun d'entre vous a un maxi gagne. Certains plus que d'autres suite au passage. Alors, la Westphalie et l'Autriche, à mon sens, sont plus à gagner, surtout si la Hongrie meurt avec au passage. Mais voilà. Voilà. Ouais, juste au passage, vite fait. Waza, tu m'avais posé une question de savoir si tu pouvais payer le Portugal. Il me semble, je sais pas si t'es encore là. Waza, dis-moi si t'es encore là. Par rapport à ta PU sur le Portugal. Et pourquoi je l'évoque? Parce qu'en fait, ce sera pas possible. Hein. Donc n'essaie pas de nier. Par rapport à ta PU sur le Portugal. Ouais, et puis aussi un autre plan. J'avoue bien un truc, c'est que je t'avais dit que c'était ok. Sauf qu'en fait, il y a un truc dans les règles que j'avais oublié. Et je te montre, ça va être technique. Hein. Mais c'est une grande puissance. Il te vaudrait donc du coup 2 points. Parce qu'une PU grande puissance vaut 2 points. Donc déjà, tu pourras pas appuyer le Portugal parce que tu as la France en marche qui coûte 1 et le Mexique en colonie qui coûte 0,5. Donc il aurait fallu licencier le Mexique parce que la France, tu peux pas licencier. Tu peux le relâcher si tu veux, mais tu peux pas le licencier. Donc voilà, rassure sur toi. Ouais, non, mais sans déconner.
Bon, ben, rediff. Ouais, enfin, non, tu sais quoi, tu me dis quand t'as plus les pubs. Bon, WhatsApp, de toute façon, WhatsApp, quand tu auras pas les pubs, il reviendra vers moi. Enfin, vraiment que Twitch arrête de me casser les couilles avec ça, soit dit au passage d'ailleurs. Voilà, voilà. Le persan, on va vite fait faire le persan donc Waza revienne. Persan, pays mort. Enfin, pas pays mort. Pays, le joueur a pas annoncé qu'il était mort officiellement, mais pour moi, le pays est quasiment mort. Risque de banqueroute, très mauvais choix d'alliance, se faire sauver par les Indiens pour ensuite aider le mec que t'es allé tuer. Je comprends pas l'utilité. Je vois pas dans quel monde ça pouvait bien se passer pour lui. Je vois dans quel monde il a pu sauver le Mamelouk. Je pense que le persan est le principal artisan du sauvetage du Mamelouk. Mais je vois pas le reste. Donc non, pays en situation de mort. Mais en même temps, c'est normal, c'est un peu les conclusions des guerres qui traversaient l'Anatolie et le Moyen-Orient depuis quelques sessions. Donc c'est un peu la conclusion logique que ce soit lui qui meurt. Peut-être aurais-tu dû mourir plus tôt, ça aurait avantagé, je pense, les Indiens et d'autres personnes, mais bon. Ratio, comme disent les jeunes. Ratio. Ouais, donc je te disais quoi? Qu'en fait, tu t'aurais pas pu payer le Portugal parce qu'en fait, le Porto c'est une grande puissance. Et comme tu possèdes déjà la France en marche qui coûte 2 et qui coûte 1, pardon, et le, je vais y arriver, le Mexique qui coûte 0,5, tu n'aurais pas pu parce que ça t'aurait fait 3,5. Or, c'est 3 les jetons. Donc voilà, il aurait fallu que tu licencies le Mexique ou que tu relâches la France. Et je suis pas sûr que ce soit complètement worse après avoir autant été habile. Voilà, voilà. Ok. Du coup, le persan, pas besoin d'y passer 30 ans. Puis à 20 mois de la banqueroute. Si les pieds autour veulent sa mort, il est mort. Et bon, le Khorasan a moins de corps que je pensais, mais bon, il en a quand même pas mal. Honnêtement, faut savoir mourir. Voilà, voilà. Attendez, quoi? Il a fait un max de Manu? Bah écoutez, respect à lui. Écoutez, pour moi, c'est un vie qui est presque mort, mais connaissant la diplo-twerking des Indiens, à tout moment, ils le maintiennent en vie pour rigoler. Et pour servir d'état tampon. Bien, bien, bien. Voilà, voilà. Persan, du coup, c'est fait. Le Malois. Pays moyen quand même, hein, encore une fois. Pays que j'ai vu mort toute la game et que là je vois juste moyen. Pas mal d'être resté jusqu'au bout, honnêtement, je pense qu'il a dû voir du gaming. C'est certain. En Inde, ils avaient un gameplay particulier, qui était de ne pas s'attaquer, de faire des frontières dégueulasses. Le gaming est total. Le gaming est total pour le Malois. En plus, il doit être rassuré, même si c'est pas fini, hein, loin de là, je pense que c'est pas encore fini. Mais à mon avis, il doit être un petit peu rassuré parce que, en fait, le Népal et le VJ ont trouvé un objectif de game qui pouvait les faire rigoler. Donc, ce n'est plus un problème en fait en réalité. À l'heure actuelle, la division de Nantes. Donc voilà. Non, j'ai pas fait ton pays, Grigo, j'ai oublié. Je vais le faire du coup. Je finis le Malois. Donc du coup, voilà, le Malois est un pays qui est moyen par extension, qui est devant les pays du Moyen-Orient, très clairement, qui est toutefois derrière l'Autriche. Et on va vite fait faire la Hongrie. Alors la Hongrie, j'en ai déjà un peu parlé quand je parlais de l'Empire, du coup de la RDN. C'est un pays qui est riche. C'est un pays qui est riche, qui pourrait avoir un aide de dégène s'il payait pas les intérêts, mais bon, il faut bien rembourser les emprunts contractés dans une guerre. Qui a quasiment tué la Kakoyunlu, donc est dans une position plutôt favorable a priori. Je pense que la Kakoyunlu va être passée par perte et profit par Mamlouk pour obtenir une situation diplomatique stable avec la Hongrie. Derrière, tu rajoutes à ça le fait que, et à mon avis c'est important,
Le pays est pour une fois, je pense, en position de force vis-à-vis de l'Ardenne, notamment vis-à-vis d'une trahison de l'Ardenne. Je pense que c'est le moment jamais pour le pays si c'est l'optique de Grigo, mais je sais que c'est pas l'optique de Grigo de trahir l'Ardenne. Donc voilà, après, par ça... à part ça... manque un peu de limite, à la limite, mais je pense qu'une fois que la Hongrie sera intégrée, ça ira mieux. Puis il y a des sortes de recrutement à construire au pire. Donc voilà. Pays solide, s'il en est. J'ai pas classé l'Ardenne aussi, d'ailleurs, je suis trop con. Mais du coup, la Hongrie va être, à mon sens, devant la Suisse, mais l'Ardenne va être derrière. Voilà. Parce qu'au moins, c'est des pays qui se battent. Faut quand même aussi récompenser le joueur qui se bat à un moment ou à un autre. Petit tour d'étape tier list pour voir où on en est, messieurs. Voici où on en est, et salut Waza, à plus, du coup. Donc, non, non. Voici où on en est. Il reste donc plus que les derniers pays de l'Inde, l'Indochine, et on est bon. L'Indochine, l'Indonésie, bien sûr. Le Fidji, alors le Gujarat n'a pas été joué, l'Orisha non plus. Je considère ces deux pays-là comme morts en attendant repreneur, sachant que le Fidji peut en faire ce qu'il veut. Du coup, le Vijayanagra, 170 com, c'est-à-dire moins que le Malwa. Et une armée qui, de mémoire, est turbo-qualitative, mais peu nombreuse, avec peu de MP. Faites ce que vous voulez de cette info-là derrière. Un petit bonus de plus 8% de discipline de par les marades, ça fait toujours plaisir. Donc non. Encore un pays qui, je pense, aurait bien mérité de faire un truc style défensif ou autre, vu sa qualité. Je pense pas que quantité soit nécessairement une bonne chose. Mais bon, honnêtement, on arrive dans le stade de la game où eux, ils se touchent les boules et ils font n'importe quoi. Je veux dire, t'enlèves le fait que le VJ ait pris au Constantinople, bon. Le VJ a pas rien fait de sa game. Il a tenu, il a pris pendant un an, il a fait des screens, puis il a redonné à la Hongrie, quoi. Donc bon. Voilà, voilà. Quant au reste, si vous avez des commentaires sur le pays, n'hésitez pas, hein, sincèrement. Moi, j'arrive à court de choses à dire dans cette région. Dans le sens où c'est une région qui a décidé d'être en coop total à partir de la session 2 où ils ont fait le ménage dans les joueurs. Euh, donc pour moi, le VJ, c'est un pi qui va juste devant le. Qui va pour moi, qui va devant le Malois. Qui va devant le Malois, et puis c'est tout, quoi. C'est tout. Alors, le troisième alpha, enfin quatrième, cinquième alpha de la game, je pense qu'on y est quand même. Le Népal, pays riche, avec une grosse armée, un MP max qui est pas dégueu, même si bon, ça tient pas sa limite, attention. Un vassal timoride slash Khorasan qui vont lui permettre une fois intégré de contrôler une partie non négligeable de la région. Voilà, on est sur un des pays top tier de la game, avec du cash en banque au cas où ce soit pas, au cas où ce soit un peu compliqué. Il y a toutefois des garnisons à construire, je pense même à développer les états dans certains endroits. Les manus sont pour la plupart, toutes les manus rentables ont été faites, ou presque. Attention, la manu de fer qui n'a toujours pas été faite. Et pareil, il y a la manu de sel, mais bon, t'enlèves ça, c'est quand même négligeable. Pays, est-ce qu'il a débloqué les universités? Ouais, voilà, full université, bon ben voilà, un pays full build. On est sur typical, le pays full build qui a plus besoin de se battre et qui du coup va pouvoir turquer partout. Qui a, on va pas se mentir, qui a quand même pas mal déjà commencé à le faire. Deuxième pays de la game derrière l'Espagne, pour moi l'Espagne reste devant et à mon avis loin devant. Le Népal est plus au contact de la Westphalie je pense que de l'Espagne. J'aurais dit du russe si le russe n'était pas AFK Braindead. Voilà. Mais bon. Le Siam. Siam qui... Bon c'est un pays qui a quand même pas mal participé à des guerres de singes. Des guerres de singes toute la session, que ce soit en Afrique, quand même petit rappel, allez voir sur le live, sur le replay du live, il y a eu l'occupation du Portugal et de l'Afrique, il faut pas l'oublier jamais.
Faut pas l'oublier, enfin, ratio sur Xbox, pays qui est... pays qui est ce qui devrait être, c'est-à-dire le pendant militaire de l'Indonésie, et pas plus, c'est-à-dire que objectivement le pays est pauvre par rapport aux devs qui contrôlent, la région qui contrôle, le commerce qu'il devrait avoir et tout. Alors je comprends bien qu'il transfère son commerce au l'Indonésien, mais du coup l'Indonésien serait peut-être bien de le subside, vite fait, je pense. Parce que par rapport à où est-ce qu'il devrait être, c'est pas normal d'être aussi pauvre. Surtout chez que 6 de commerce, c'est un peu une honte absolue. Hum, Quant au reste, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire, hein. Pays qui tient pas la comparaison avec le Népal, qui à mon avis tient difficilement la comparaison avec le Vijay, qui éclate le Malwa. Il n'y a pas de concours à avoir entre ces deux-là, c'est pas le sujet, c'est pas le débat. Donc pour moi, c'est un pays qui est une petite puissance mineure régionale. Block à côté d'un beaucoup plus gros, donc du coup forcément ça va peut-être un peu pénaliser mon jugement, mais pour moi ça va être derrière l'Autriche. L'exemple. Il n'y a rien en fait qui se démarque de son gameplay est assez moyen médiocre. Moyen médiocre, et du coup ben, ça va dans moyen. C'est un gameplay moyen médiocre. Mais après bon, c'est flemmard, on peut pas en attendre beaucoup non plus de sa part. Ensuite, l'Indonésie de Sriwijaya, excusez-moi pour la prononciation. 300 d'income, l'inflation, j'y reviens, il faudra peut-être la blesser un jour ou l'autre. Je pense même que, si je dis pas de conneries, même baisser l'inflation, ça peut être plutôt une bonne chose. A priori, tu n'utilises pas tes points ennemis, donc sincèrement, moi, Tatane, c'est ce que je ferais. Sacré flotte de combat qui a quand même ratio toutes les guerres. Il s'est certes fait occuper l'île de Java, mais quand même est allé avec l'aide de son allié occuper tout le reste. Aujourd'hui, le pays est vrai de vrai pourrait honnêtement aider un peu plus sa colonie, enfin son vassal comme le Siam. Après bon, pays riche. Avantage, pays riche, au moins tu comprends le gameplay. Pays beaucoup moins riche qu'avant, puissance régionale quasiment incontestée. Son vassal fait en plus le taf pour finir les trucs que lui n'a pas envie d'aller blob. Donc non, écoutez, on est plutôt pas mal, hein. On est sur un pays plutôt pas mal, vrai de vrai, donc ça va aller dans... Ça va aller dans solide. Pour le troll, je vais le mettre devant le Portugal. Pour le troll, je vais le mettre devant le Portugal, mais vraiment que pour le troll, quoi. Le Madja, son vassal. Pauvre. Pas d'armée. Une petite flotte. Un dirigeant correct. Pas mal de colonies, finalement. Bah, on va pas se mentir que c'est un pays qui est dans... Je pleure le poulet, hein. Ça va être le seul du tiers, mais en même temps, bon. C'est un peu prévisible que ce soit lui. Quant au reste, voilà. J'ai oublié Marie sur le Gotland. J'ai oublié Marie sur le Gotland, c'est important. Pays encore plus pauvre que le Maja, là, si on frôle l'exploit. Seul avantage, qualité navale. Mais alors vraiment, seul avantage. Hein. Retard tech, ouais, c'est désastreux. C'est désastreux. Ah, je suis désolé, Marie, mais ça va partir dans Je pleure le poulet aussi. Hein. Devant le Maja, quand même, mais bon. Ouais. La mort de la Suède t'aura pas fait du bien du tout, du tout, du tout, jusqu'à la fin, Marie. Hein. C'est vraiment un hint. C'est vraiment un hint définitif, quoi. La mort de la Suède, ça t'a vraiment cramé. Et récupérer Mamad comme maître, pas sûr que t'aies gagné au change. Mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà. Voilà, voilà. Du coup, si je dis pas de conneries, il me semble qu'on est sur une tier list terminée. On est sur une tier list terminée. À voir si Vodka va se chauffer à se trouver des remplaçants pour ces deux Indiens. Sinon, ben, mort par défaut, l'Orisha et le... Mort par défaut, l'Orisha et le Gujarat. Voilà. Donc à part ces deux-là qui sont morts par défaut, le reste est plutôt fine. Voilà, vous pouvez voir. Beaucoup de pays moyens.
Saint-Empire portugais dans les pays solides qui trustent quand même les dernières places du solide. On est sur une fin de GPO, donc en fait au final il y a très peu de mauvais pays. Les mauvais pays c'est souvent ceux qui vont pas tarder à mourir, donc tu peux rien trop y faire. T'as beaucoup de pays moyens parce que si t'étais un bon pays, bah t'aurais tué plus de pays autour de toi. Et t'as des grandes puissances à horizon indétrônable quoi. Donc voilà, voilà. On est bon, Je vais essayer de mettre la tier list. Vous savez quoi, je vais le faire dès maintenant. Je vous bascule sur cet écran. Voilà, hop, hop. Voilà, une tier list qui finalement n'aura pas duré si longtemps que ça. On va être quoi? On va être sur une petite heure et demie, c'est ça? 1h23, bah ouais, encore moins que ce que je pensais. 1h23, une petite tier list, mais en même temps c'est normal, on est en fin de game. C'est normal, on est en fin de game, je veux dire les tier lists vont être de moins en moins longues. En fait, factuellement, moins il y a de pays sur lequel passer. Moins il y a de pays sur lequel passer, mais en fait, moins il y a des choses à dire en fait, donc on en est là. Je vais vous envoyer en raid si je trouve quelqu'un. Est-ce que je trouve quelqu'un? Ouais. Je vais vous envoyer en raid sur la chaîne de ma meuf, je vais être complètement transparent. Alors, deux choses, évitez de dire, de rappeler que c'est ma meuf dans un premier temps, parce que bon, c'est un peu connu sur son chat, mais pas trop non plus, et je suis pas sûr qu'elle ait forcément envie de ça. Après, quant au reste, voilà, il fait du Isaac, The Binding of Isaac Repentance. C'est un jeu qui me laisse de marbre, mais je sais que certains d'entre vous, la dernière fois que j'en ai parlé, avaient plutôt apprécié. Donc je vous envoie en tir groupé là-bas, et soyez sages, et soyez pas trop cons. Faites gaffe, ça reste un chat gentiment pipou, donc ne soyez pas, bêtes, ne soyez pas idiots. Ne soyez pas bêtes et ne soyez pas idiots, ça évitera les engueulades derrière pour moi, et même derrière pour vous, ça évitera la corrupte ou les sanctions sur le Discord. Donc voilà, allez, à plus les enfants.